De l'exploration d'une usine hantée qui finit très mal à une nouvelle entité capturée au sanatorium de Waverly Hills, tout en passant par un ovni au comportement douteux, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson. Dans la communauté internet de l'horreur et des enquêtes paranormales, on y retrouve beaucoup de monde, certains connus pour leur sérieux, d'autres pour leurs résultats probants, et je vais aujourd'hui vous présenter le clip d'une personne qui réunit ces deux qualités, Nefarious TV. Il semblerait qu'il ait capturé quelque chose de tout simplement incroyable et d'inexplicable en février 2018. À cette époque, il habitait la maison avec sa femme depuis 1 an seulement, et à plusieurs reprises, une lampe dans la cuisine se mettait à s'agiter sans aucune raison apparente. Ils entendaient aussi des bruits et voyaient des choses du coin de l'œil. La première fois que le phénomène est arrivé, en pleine journée, il a pensé à un courant d'air ou à la climatisation qui aurait simplement fait bouger sa lampe. Jusqu'à ce que ça arrive une seconde fois, puis une troisième fois, en plein milieu de la nuit cette fois. Troisième fois qu'il a réussi à filmer. Voyez plutôt par vous-même. Dude, we finally caught it. What the fuck? Oh my god. Dude, I'm tripping the fuck out right now. What the fuck? La plupart du temps, Nefarious TV fait des vidéos où il essaye d'analyser des choses paranormales et de leur donner un côté rationnel. On voit très clairement qu'il n'y a rien d'accroché à la lampe et si un fil de pêche était plus haut sur l'accroche, le mouvement ne serait pas le même, il serait saccadé je pense. Surtout que la lampe ne cesse de bouger, puis arrête de bouger, puis reprend à certains moments. Ce n'est certainement pas un clip effrayant, mais je pense que c'est une preuve authentique d'une activité paranormale. Et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh my god. Donovan, what the fuck? Revenons plus loin dans le passé, en mai 2007, quand une entité, présumément un fantôme, a été capturée dans le très célèbre sanatorium de Waverly Hills, endroit déjà mentionné sur la chaîne et connu pour ses activités paranormales avérées. C'est un lieu fascinant avec une histoire lourde qui a vu beaucoup d'âmes, vivantes ou non, défiler entre ses murs, et qui, au fil des années et encore de nos jours, fait parler de lui. Situé à Louisville dans le Kentucky et ouvert en 1910 pour accueillir des patients atteints de tuberculose, c'est un lieu qui, à mon avis, n'a pas fini de faire parler de lui. C'est Matt Monus qui aurait capturé cette entité, qui travaillait à l'époque pour une radio et qui avait sa propre émission consacrée au paranormal et aux fantômes. Pour le contexte, alors qu'il marche dans le couloir le plus fameux du sanatorium, l'homme qui filme va parler à son collègue qui est en train de revenir vers lui, quand soudain il capture une sorte d'entité qui se forme au fond du couloir, qui semble les surveiller quelques secondes et qui s'évapore aussi rapidement qu'elle est apparue. Yeah, they were right about here, man. Taps. Yeah, they were right about here, man. Taps. Yeah, they were right about here, man. Il est certain que quelque chose se tenait derrière eux à ce moment-là. Maintenant, il se peut qu'ils aient simplement capturé une personne squattant l'endroit. J'ai du mal à me prononcer sur ce clip, et la qualité n'aidant pas, je m'en remets à vous. Ceci dit, l'endroit est connu et avéré pour ses apparitions, donc pourquoi pas. L'exploration d'endroits hantés, maudits ou simplement réputés pour contenir esprits et fantômes est une activité dont beaucoup sont amoureux. Autant pour le frisson que cela procure que par l'inexplicable qui est parfois soulevé, beaucoup de personnes y ont tenté leur chance, avec plus ou moins de succès. Le youtubeur Exploration Unknown, qui est connu pour se rendre en toute transparence dans des lieux hantés de nuit, s'est rendu dans une ancienne usine abandonnée pour y mener une nouvelle enquête. D'après ses dires, l'enquête était vraiment agréable, bien que peu fructueuse, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre compte, pour leur plus grande terreur, qu'ils n'étaient pas seuls sur les lieux. Au début, ça s'est manifesté sous la forme de bruit, qui les ont fait penser qu'ils étaient tout simplement en présence d'un autre groupe d'explorateurs. Et je pense qu'ils auraient aimé avoir raison, car ce à quoi ils ont été confrontés n'était certainement pas amical. Voyez plutôt par vous-même.
Holy cow. I'm gonna get out from right at the edge of that. What the? Sounds like something's coming this way. It's getting closer. Dude, it is getting closer. Sounds like it's about that time. Après un certain temps sur les lieux, ils entendent deux bruits d'affilée assez forts provenant d'au-dessus d'eux. Ils continuent l'enquête, la pression montant minute après minute. À environ 8 minutes dans la vidéo, on les voit donc scruter l'étage inférieur uniquement à l'aide de la caméra à vision nocturne. Ils sont donc techniquement plongés dans le noir. Et sans s'en rendre compte, il semblerait qu'ils capturent quelqu'un ou quelque chose caché derrière un poteau qui semble les épier. I know. There's gotta be somebody in here with us. There's just gotta be. I know. There's gotta be somebody in here with us. There's just gotta be. C'est difficile à expliquer, mais ça semble plutôt quelque chose d'humain. Ceci dit, si la chose ou personne avait de bonnes intentions, elle se serait forcément manifestée. De plus, il ne devait pas regarder sa caméra à ce moment, car il ne semble pas apercevoir la chose qui se rend visible devant eux. Un peu plus tôt, ils entendent des bruits au-dessus d'eux, ce qui les a probablement fait tendre l'oreille, au lieu de se concentrer sur la caméra. Un peu plus tard, ils semblent encore apercevoir quelqu'un, ou plutôt une paire d'yeux dans l'obscurité. C'est assez rapide et subtil, mais assez visible quand on s'en rend compte. Somebody's walking over there, man. Dude, that come from over. Dude, what is wrong with this place? Somebody's walking over there, man. Dude, that come from over. Dude, what is wrong with this place? I've been in some sketchy places, man, but this one. Dude, that come from over. Dude, what is... Pour finir, arrive un moment décisif, qui fait s'enfuir de l'usine en 4e vitesse les deux amis. Holy shit, dude, get out of here! Oh my god, dude! Holy shit, dude, get out of here! Oh my god, dude! Arrivant dans une nouvelle pièce, ils regardent les alentours avant de voir une silhouette toute noire en plein milieu de la pièce, immobile, qui semble les fixer. Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur cette enquête, mais d'après moi, tout est explicable. Je ne pense pas que ce soit faux et je ne veux pas remettre en cause la parole de ces deux enquêteurs. Je pense plutôt, en revanche, qu'il y avait bien quelqu'un avec eux, peut-être un farceur ayant remarqué leur venue, qui s'est simplement décidé d'effrayer le groupe d'enquêteurs. Et ça a plutôt fonctionné. Holy shit, dude, get out of here! Oh my god, dude! Quand 3 étudiants de Singapour amoureux du paranormal décident de créer une chaîne YouTube, c'était uniquement dans le but de documenter des cas et des faits réels. Après plusieurs expéditions et vidéos sans aucun signe particulier, ils ont finalement réussi à capturer quelque chose de plutôt glaçant. Le clip date de 2008 et a, je pense, été altéré avec le temps, donc la qualité n'est pas exceptionnelle, mais l'activité y est clairement visible. Dans la description, on y lit qu'un homme y travaillait de nuit quand il a entendu des bruits venant d'une pièce. En s'y rendant, il a pu constater une activité inexplicable provenant des rideaux de la fenêtre. L'homme courageux s'approche alors de la fenêtre en filmant la scène. On y voit les volets qui bougent fortement et à un moment il semble même s'écarter, comme si 2 mains invisibles se posaient de chaque côté et que quelque chose pénétrait dans le bâtiment. J'ai toutefois du mal à me prononcer sur ce clip qui, s'il est authentique, fait froid dans le dos. Comme toujours, vos avis et théories sont plus que bienvenus. Des activités paranormales, fantomatiques, explicables ou non, sont capturées et publiées sur internet en permanence. Certains en jouent et essayent de faire le buzz malheureusement. Quant à d'autres plus discrets capturent de réels phénomènes et qui, des années plus tard, ne trouvent toujours aucune explication logique. C'est le cas de cette personne, Drew Ruiz,
qui s'est rendu dans la fameuse Purple Church, église abandonnée bien connue pour ses activités paranormales et ses fantômes dues à des activités sataniques et des sacrifices effectués dans le passé. La vidéo a été mise en ligne début 2009 et dès son début, elle devient rapidement dérangeante. Après être arrivé sur les lieux, il tombe sur 2 animaux sacrifiés et mutilés que je vais flouter car les images sont plutôt difficiles à supporter et aussi j'ai vraiment horreur de la cruauté animalière. Oh my goodness. It's like it's starved to death. Look at its bones. Grubs, will you go there with me? Road. Well, it's like we're right at the entrance now, and there's a dead dog here. I don't know what to think, man. I can't believe there's all these dead animals. I mean, I heard they killed animals, but I didn't know they still... S'ensuit alors leur progression sur les lieux, où ils arrivent dans une sorte de crypte à l'ambiance tout droit tirée d'un film d'horreur. Au vu des animaux et de l'apparence de l'endroit, il n'est pas compliqué de croire que ces rituels avec sacrifice ont réellement eu lieu dans le passé. Maintenant, au vu du lourd historique de l'endroit et de l'ambiance qui se dégage de cette vidéo, je n'aurais personnellement jamais mis les pieds dans cet endroit, car une énergie négative doit être présente en immense quantité dans les lieux. Et je pense aussi que les 2 jeunes hommes ont eu de la chance d'en repartir indemnes. À compter, toutefois, qu'ils n'aient rien ramené chez eux, provenant de cet endroit maudit. Vous le savez sûrement déjà, mais j'adore tout ce qui touche aux ovnis. Et je ne suis pas le seul puisque des milliers de personnes à travers le globe y croient fermement. Et certains passent leur temps à les chasser et à chercher des signes d'ovnis partout à travers le monde. Un des cas les plus marquants et connus est l'ovni capturé au-dessus de la ville de Gulf Breeze, en Floride. Beaucoup de vidéos et de photos ont été recensées à ce jour. Mais une des vidéos les plus probantes que j'ai pu trouver est bien celle-ci. Capturée le 18 mai 1992, ce qui est particulièrement intéressant avec cette vidéo, c'est qu'une sorte de matériel lumineux semble littéralement tomber de l'ovni, et non pas une fois, mais 2 fois de suite. Voyez plutôt par vous-même. On y voit donc une sorte de vaisseau, ou tout du moins quelque chose qui semble en vol stationnaire, haut dans le ciel, avec de grandes lumières. La personne zoome au maximum, et il semblerait qu'à un moment, quelque chose se détache, et semble larguer une certaine chose dans l'atmosphère, comme du gaz visible ou un liquide. Quelques secondes après, la deuxième entité qui s'était séparée semble à nouveau libérer quelque chose. Le clip Is it focus, Kirk? Look, keep looking. Yeah. Is that better? Yeah, that's good. That's in focus. I need to get back to my thing. Then run your ass over. Le clip a été capturé au Texas il y a maintenant presque 30 ans, ce qui exclut tout photomontage. Maintenant, il y a 30 ans, il se passait des choses qui ne seraient pas tolérables au jour d'aujourd'hui. C'était peut-être une sorte d'avion militaire qui venait larguer du liquide ou alors un test militaire quelconque. Ça n'en reste pas moins l'une des meilleures vidéos d'OVNI que j'ai vues à ce jour, et qui, en 30 ans, n'a toujours pas été expliquée. J'attends alors toutes vos théories dans les commentaires. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner en cliquant juste ici car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!